Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo pour expliquer clairement puis assez rapidement possible la réalité. On vous a dit souvent, la réalité, la 3D, la matière, c'est une illusion. Cette phrase-là vous sert absolument à rien tant que vous ne l'avez pas vraiment compris. Puis pour comprendre la réalité, il faut connaître la vérité. La réalité dans laquelle on vit, l'illusion, c'est le contraire de la vérité, ce que nous sommes. Nous sommes supérieurs, la vérité est supérieure à la réalité, parce que la vérité existe, tandis que la réalité est une illusion. La réalité, même si c'est une illusion, un rêve, c'est vécu quand même. Ça reste une expérience qui est vraie, vécue. Mais c'est pas la vérité. Même si c'est vrai, c'est pas la vérité, c'est du vécu. C'est une illusion. La vérité, c'est que comme on vous l'a dit de plusieurs façons différentes, vous êtes responsable de la réalité que vous réfléchissez de par vos réflexions. La vie est définie par vos définitions. La vie est le reflet de la vie qu'on en a. La vie est V-I-E, puis la vie A-V-I-S. Une réflexion de nos réflexions, donc, d'une panoplie de façons différentes. On a essayé de vous faire comprendre, avec le temps et la spiritualité, les petites vérités universelles vraies pour tout le monde, que vous êtes responsable. Vous êtes responsable de la réalité dans laquelle vous vivez. Là, il y a beaucoup de gens qui confondent vérité et réalité. La vérité, c'est qu'on est responsable, qu'on est la source, qu'on est celui qui fait arriver les choses. Le mensonge est une illusion. Le mensonge, la réalité, c'est la perception que vous avez de la vie. C'est elle qui va faire ce que vous en vivez. Mais là où je veux en venir, c'est que quand quelqu'un vous dit ils vont faire ci, ils vont faire ça, il parle de sa réalité à lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit tout dans un futur différent. La réalité qu'on vit chacun pour soi, la réalité est relative à la personne qui l'expérimente. On a tout un raisonnement propre, avec des raisons propres d'agir comme on agit. Mais ça reste que c'est dans la matière, dans l'illusion. Ça reste que c'est juste la réalité de ce qui se passe. Puis quand tu partages ta réalité avec les autres, que tu cherches à embarquer du monde dans ta réalité avec toi, c'est là que je voulais en venir, c'est que tu l'as choisi. Le mensonge n'existe pas. Le mensonge, c'est une illusion. Le mensonge, c'est un manque de lumière. La noirceur, c'est juste une absence de lumière. Comprenez que peu importe ce en quoi vous croyez, c'est vrai, mais c'est vrai pour vous et vous seul. C'est la réalité que vous choisissez de percevoir, c'est la réalité que vous choisissez de nourrir, c'est la réalité de laquelle vous êtes responsable. On ne va pas tout dans le même futur. On ne va pas tout dans le même avenir. Chacun pour soi, on est responsable de l'avenir dans lequel on se projette. Fait que si toi, tu choisis que dans le futur, c'est le nouvel ordre mondial qui s'en vient avec le ci, puis le ça, puis le ça, puis tu as envie de nourrir ça, puis tu as envie de parler de ça, même si on t'a dit de couper le câble, tu continues à poster des articles d'affaires de TVA, puis de Dalai Lama qui se fait sucer à la langue. Si c'est ça ton trip, c'est là-dedans que tu t'en vas. C'est ça que tu nourris. Tu vas en voir de plus en plus en plus parce que tu n'es pas occupé à faire ce que toi tu veux. Tu es occupé à nourrir ce que tu veux pas. C'est toi qui es responsable de ce que tu nourris. C'est toi qui es responsable de la réalité dans laquelle tu vis. Puis la vérité, c'est que tu es la force qui fait que ça arrive. Tout ce que tu veux pas, parce que tu le veux pas. Concentre-toi sur ce que tu veux. La vérité, c'est que tu es responsable. La vérité, c'est que tu es puissant. La vérité, c'est que tu vas faire arriver les choses que tu nourris, toutes individuellement, puis collectivement, c'est ce qui se passe. Donc, quand quelqu'un vous expose sa réalité, ils vont faire ci, ils vont faire ça, les choses sont ci, les choses sont ça, c'est ça réalité. Puis là, lui, parce qu'il est en train de couler, puis qu'il n'est pas conscient que c'est lui qui donne des coups de couteau dans le fond de son bateau, puis qui est en train de se couler, il cherche à emmener du monde avec lui, pour se sentir mieux, pour pas se sentir seul, pour pas se sentir fou. Parce que quand tu es le seul qui pense quelque chose dans le monde, tu passes pour un fou. C'est pas normal, tu sais. Alors que tu vas chercher des gens, comme quelqu'un qui est en train de se noyer, qui va essayer de prendre les autres comme ça pour se relever. C'est ça des lanceurs d'alerte.
C'est ça, là. Ils amènent du monde avec eux autres parce qu'ils essaient de sortir du trou dans lequel ils sont en train eux-mêmes se mettre. Voyez-vous à quel point on est en train de se manipuler les uns les autres en projetant nos réalités, tandis qu'on pourrait s'influencer les autres en projetant la vérité qu'on est tous responsables. C'est ça le groupe des 100 000. C'est ça la différence entre la réalité qui est relative à l'individu, la réalité qui est une illusion, puis la vérité qu'on est responsable, qu'on est créateur, puis qu'on est souverain déjà en dedans. Il n'y a rien à aller chercher, on est déjà libre. On est déjà libre de choisir ce qu'on veut, de nourrir ce qu'on veut. S'il y a des gens dans le groupe là, qui ont un peu d'expérience dans la vie, là, puis qui ont eu le temps de reconnaître ça, oui, c'est vrai que quand je mets mon attention sur ce que je veux pas, même si je fais des bonnes choses, mais je me dis, ah, ça ne marchera pas, mais je fais ce que je pense qu'il faut, mais je sais que ça marchera pas. Tu veux dire? Mais l'autre qui va penser que, ah, moi, je fais rien de ce qu'il faut pour le faire, mais je suis sûr que je vais l'avoir, je suis sûr que ça va marcher. Il se projette dans une réalité. Pourquoi que les gens mauvais ont des bonnes choses? Pourquoi que les gens bons ont des mauvaises choses, parce que les gens bons, c'est du bétail, c'est du métal, c'est qui suit les autres, qui suit les moutons, des jambons, façon de parler. La meilleure façon que tu peux être la bonne personne, c'est en étant, paradoxalement parlant, égocentrique. Occupe-toi de toi, occupe-toi de ce que tu projettes, puis ça va être la plus beau preuve d'altruiste envers les autres, ce qui est plutôt paradoxal. Mais à partir du moment que tu commences à t'occuper puis nourrir ce que tu veux, tu deviens l'exemple dans le monde. C'est là que tu projettes sur les autres la vérité. Je suis responsable, je crée ce que je veux, je travaille pour ce que je veux. Il y a des étapes à franchir pour y arriver. Je vais les franchir une par une, mais c'est ce que je veux. Je vais faire des erreurs sur le chemin, mais c'est pas grave, on va apprendre à continuer. J'aimerais que ce soit vraiment clair pour vous, parce qu'à partir du moment que vous allez comprendre que la réalité est une illusion, puis que la vérité est toute puissante et que vous l'êtes, vous allez être aucunement manipulable. Vous êtes manipulé par les autres qui vous projettent leur réalité. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça pourrait être ça, ça pourrait être. Dans la peur amène plus de peur. La peur t'emmène vers ce que tu as peur d'aller. Quand tu as peur d'une chose, tu as fait arriver parce que tu as nourri. Tu as fait arriver par synchronicité. Mais quand tu aimes quelque chose, c'est l'amour la solution. Si on se met tous ensemble pour nourrir les choses qu'on aime, pas pour se réunir dans l'amour du cœur qui est éphémère, qui est une shot de solidarité, la drogue, là, c'est ça, là. Pas dans l'amour, on est tout le temps ensemble, puis on fait rien, mais qu'on ait fait quelque chose, puis qu'on se réunisse après, parce qu'on a fait ci, on a fait ça, on s'est réunis, on a conçu l'amour inconditionnel, on l'a fait pour tout le monde. Ça va profiter aux enfants, aux prochaines générations, on change les choses. Ça, c'est l'amour, la vraie, l'inconditionnel. C'est que tu travailles pour le monde. Quand tu vas dans la rue, quand tu vas dans la résistance, quand tu es dans la peur, tu travailles pour toi et que toi seul. Tu veux que toi, ça aille mieux dans ta vie. Tu t'inquiètes pas du reste. Moi, ce que je veux, c'est des meilleurs maîtres, des meilleures prisons plus confortables. Puis je m'inquiète pas que tout le monde soit dans une prison, puis que tout le monde soit irresponsable, puis que personne ne décide de rien, autant que les choses sont comme ça me tente. C'est de l'esclavage, la vie, quand tu vis aujourd'hui. Ça fait des centaines d'années qu'on est conditionné à vivre dans un système d'esclavage, où au lieu que les maîtres nous nourrissent, ils nous donnent le salaire qu'il faut pour qu'on se nourrisse tout seul, pour qu'on se loge tout seul, pour qu'on s'arrange tout seul, mais juste ce qu'il faut pour qu'on continue à travailler pour eux autres. C'est ça l'esclavage moderne. Il y a mieux à faire que ça. Si on commence à travailler tous les uns pour les autres, pour le monde, sans but lucratif, sans intérêt personnel, on va vivre dans une abondance, une ère de lumière, la gloire de l'humanité. C'est pas dur à comprendre. Je pense que vous le savez déjà entre vous autres, inconsciemment, instinctivement. Je pense que le jour que les gens vont se réveiller, pour vrai, à ce qu'ils sont responsables, l'éveil, plutôt que le réveil à toute la corruption mondiale, quand les gens s'éveillent après ça, là, après les complotistes, là, OK, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que ça me reflète? Qu'est-ce que ça veut me dire, cette maladie-là dans le monde? Qu'est-ce que ça me reflète dans moi? Vous avez conscience aujourd'hui que quand on est victime d'une maladie, c'est parce qu'on a mal dit quelque chose dans nous. Bon, mais quand tu vis dans un système de mal, c'est parce que tu as dit quelque chose de mal. Un système malade, c'est encore toi qui le nourris. Tu es responsable de tout ce qui se passe sur Terre. Quand tu commences à l'accepter, à dire, OK, oui, c'est moi qui est le seul responsable. Là, tu commences à pouvoir changer les choses. Change-toi et le monde changera. La vie est une réflexion de nos réflexions. Ayez des bonnes réflexions, ayez des beaux rêves, au lieu d'avoir des cauchemars. De toute façon, vous rêvez. Vous rêvez quand vous avez des cauchemars, puis vous rêvez quand vous avez des beaux rêves. Fait que rêvez ce que vous voulez, ça va arriver. Le but dans la vie, c'est pas d'arriver dans 10 ans et de dire « Vous voyez, j'avais raison, j'ai prédit l'avenir, puis c'est arrivé. » Le but dans la vie, c'est de réaliser que c'est toi qui nourris l'avenir. C'est normal que c'est arrivé, tu étais là pour le changer. Si tu fais juste nourrir ce qui se passe,
puis attendre de pouvoir dire à tout le monde, « Ah, vous voyez, j'avais raison, moi. » Si tu sais que tu as raison, change donc les choses. Attends pas que ça arrive pour avoir la fierté de dire, « Oh, j'avais raison. » L'ego, change-les, puis dis, « Ah, tu vois, je savais que c'était pour arriver, mais je l'ai changé. À cette heure, si c'est pas arrivé, c'est parce que justement, j'ai travaillé pour ça. Je suis responsable de l'univers. À ce point-là, là, vous êtes tous Dieu dans une personne, façon de parler, puis responsable de l'univers dans lequel vous projetez. La multidimensionnalité, les réalités parallèles, le temps, il faut reconcevoir certains concepts dans votre esprit qui aujourd'hui vous emprisonnent dans des barreaux, dans les barreaux de l'ego. C'est quand tu enlèves les concepts comme le temps qui passe, puis que tu réalises qu'on passe, c'est pas le temps qui passe, le temps n'existe pas, ça fait partie de l'illusion de la 3D, c'est toi qui passe. Le temps présent n'existe pas, le moment présent n'existe pas. Le seul qui est présent ici, le seul présent ici, c'est toi. C'est toi qui es présent, c'est toi qui es là, c'est toi le moment présent, c'est toi le temps. C'est toi qui choisis le futur dans lequel tu veux te projeter. C'est toi qui choisis le passé duquel tu viens. Tu es libre à ce point-là. Il faut se libérer des concepts du temps, puis de la matière, puis de l'espace qui sont des illusions. La réalité est une illusion. La vérité est que vous êtes tout puissant. Vous êtes capable de faire arriver ce que vous voulez, comme vous voulez. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le faire. Tout ce que vous pouvez rêver, vous pouvez le faire. Puis vous allez le faire arriver avec la même force, la même énergie que vous faisiez arriver toutes les choses que vous ne vouliez pas parce que vous le nourrissiez. C'est ça l'éveil, c'est ça les 100 000, puis je vous souhaite une bienvenue dans le groupe. On se revoit bientôt.